Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur le bullet journal. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée parce que c'est vraiment une activité passion pour moi. Le bullet journal, pour rappel, c'est une méthode d'organisation personnalisée, donc qui s'adapte à la fois à votre goût, à votre rythme et surtout à vos objectifs. Quand on veut avancer dans la vie, on a besoin d'objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, on a besoin d'action. Pour démarrer une action, il faut savoir le programmer. Et c'est spécialement le principe et le but du bullet journal. Donc dans un premier temps, je vous fais, comme on peut voir ci-dessous, une première page en fait de couverture avec une vision mensuelle de ce qui va se passer là, en l'occurrence pour le mois d'avril. Donc voilà, je fais toujours une structure minimum de ma page pour avoir un visuel. Le principe est vraiment d'avoir envie de se plonger dans son bullet journal pour y découvrir ses objectifs et chaque action qu'on va se programmer un petit peu quotidiennement. Donc ensuite sur cette deuxième double page, pour réaliser vos objectifs, je les décompose en fait en plusieurs catégories que je vais vraiment mettre au-dessus comme vous pouvez le voir là sur cette double page. Donc tous les domaines qui sont importants, bien évidemment importants pour vous. On s'adapte à chaque personnalité, à chaque personne. Je mets les items vraiment en haut en fait de chaque page. Et le principe c'est que vraiment tous les jours, toutes les semaines, je vais y noter des actions à faire pour chaque catégorie importante de ma vie. L'idée c'est vraiment d'avancer, de les cocher au fur et à mesure et surtout de réévaluer au cours des semaines, au cours des mois. Donc voilà, on essaie de structurer les pages, encore une fois, selon vos goûts, selon vos envies. Donc là, je vous ai fait une première version vraiment la plus minimaliste possible pour ceux qui débutent. Alors sur cette autre double page, donc, on va faire ce que j'appelle ma première double page hebdomadaire. Donc encore une fois, le principe c'est de récupérer pour chaque objectif, de décomposer l'objectif vraiment pour qu'il soit le plus possible, le plus détaillé, le plus réalisable facilement, et décomposer chaque micro-action pour arriver à la fin du mois, à la fin de l'année, à l'accomplissement de votre objectif. Donc d'un côté, on y inscrit chaque jour de la semaine on essaie d'optimiser au maximum l'espace du bullet. Donc c'est pour ça que je vous ai rajouté deux petits espaces de notebook pour y inscrire des idées, des envies, des projets supplémentaires qui arriveront au cours de votre semaine. Et de l'autre côté, j'y ai placé un encadrement avec en haut à gauche, comme vous pouvez le constater, ce qui est le plus important et le goal, donc l'objectif. Juste à côté, les fiertés que j'ai pu réaliser, les fiertés ou les succès que j'ai pu réaliser au cours de la semaine. Donc tous mes objectifs atteints, réalisés, chaque action qui a pu se faire, ou des résultats positifs, des résultats que j'attendais. Voilà, donc ensuite on met le fameux don't forget, donc ne pas oublier. Donc ça pareillement, ce sont des petites idées qui peuvent arriver au cours de la semaine que je vais inscrire pour ne pas les oublier. Et en bas à droite, tout prouve, c'est toutes les améliorations. Donc forcément, quand on a des objectifs, on fait des actions, on teste, on évalue et ensuite on voit ce qu'on peut, les actions qu'on peut améliorer justement pour avoir le plus de chances d'atteindre votre objectif. Toujours des petits encadrements pour essayer d'avoir vraiment des pages qui sont structurées, qui sont agréables à regarder et qui donnent envie de se plonger dedans. Donc sur cette autre double page, on procède de la même façon. Alors en sachant que dans la première double page, effectivement, l'encadrement important, success, don't forget et to prove, je l'avais mis à la droite. Mais sur les pages suivantes, je me suis rendu compte que pour moi, je préférais effectivement avoir un premier visuel quand j'ouvre mon carnet, que j'ouvre mes pages. J'aimais bien d'avoir un visuel de mes objectifs pour savoir à quoi m'attendre tout au long de la semaine.
Sur cette double page, on procède exactement de la même façon, avec d'un côté voilà, nos objectifs, les choses qui sont importantes, nos réalisations, nos fiertés, les choses importantes à ne pas oublier, et enfin, comment les réajuster. Alors ensuite, pour cette dernière double page, alors, sur la page de gauche, vous pouvez voir en fait un récapitulatif justement de tout ce qui s'est passé dans le mois au niveau de vos objectifs en fait. D'un côté, tout ce qui a pu être difficile, donc tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été difficulté, tout ce qui a été difficile pour vous, les difficultés que vous avez pu rencontrer. De l'autre côté, au contraire, ce qui a été facile, donc ce qui n'a pas forcément besoin d'être réajusté ou alors qui peut au contraire être amélioré. En bas à droite, le fameux To Approve, donc effectivement ce que vous pouvez encore améliorer, ce que vous pouvez encore faire davantage. Et en bas à droite, le fameux Pride Success, donc tout ce qui vous a vraiment donné de l'engouement tout au bout de votre mois. Et ce qui va d'autant plus vous motiver pour progresser au niveau de vos objectifs. Et encore une fois, pour optimiser au maximum ce bullet, vu que sur la page de droite, vous pouvez constater en fait qu'il ne reste que 4 jours de cette semaine pour la fin du mois, on optimise la page en rajoutant voilà, un petit carré de notebook parce que les idées ne manquent jamais, les envies, les projets. Voilà. Et sur cette prochaine double page, je vous ai fait une page, une programmation de finances. Est-ce que, voilà, on ne peut pas y échapper pour tout le monde.
Donc cette fameuse page de finances où sur la page de gauche, vous pouvez voir voilà, au niveau de votre salaire, donc une estimation du salaire que vous êtes censé recevoir dans le mois, donc une estimation et le salaire réel que vous allez recevoir. Je vous ai fait un grand encadrement pour les personnes qui ont plusieurs sources de revenus. Sur le carré, sur la partie en haut à droite, donc on y inscrit les dépenses et les sorties. Donc tout ce qui est charges fixes, provisoires, charge fixe réelle. Les dépenses variables, donc tout ce qui est essence, les courses, les dépenses diverses, les dépenses à programmer, les anniversaires, les cadeaux. On fait les totaux. En bas à gauche, donc tout ce qui est saving, donc les épargnes, donc pour anticiper vos vacances, des vêtements, sécurité de food, donc un fonds d'urgence pour l'alimentation, également pour la santé. Donc ce sont toutes des choses qu'on doit programmer, toutes des dépenses qu'on doit programmer à l'avance, qui ne seront pas forcément dans le mois, mais qui est important aussi quand même de les prévoir. Et sur la double page, sur la page de droite, donc là je vous ai fait un encadrement justement pour détailler au maximum toutes vos dépenses et avoir vraiment une belle visibilité sur tout ce qui se passe au niveau de votre compte en banque. L'idée c'est vraiment de récupérer, de faire ces doubles pages chaque mois et de les reporter et de pouvoir justement comparer et réajuster vos dépenses par rapport à vos revenus d'un mois à l'autre. Donc ensuite, sur cette autre double page, donc alors ce n'est pas forcément la mienne, mais c'est un exemple voilà, qui m'avait été également demandé. Donc là, ce sont surtout pour les personnes qui sont chefs d'entreprise ou auto-entrepreneuses. C'est une double page de contrat de business. Donc d'un côté, j'ai mis justement l'entreprise, donc le nom des entreprises ou des contrats que vous pouvez avoir. On y ajoute les dates et les heures pour vous, justement, dans votre mois, pour les programmer facilement et savoir où vous en êtes. Skills, donc ce sont justement les compétences qui peuvent vous être demandées quand vous êtes dans une entreprise, donc les formations que vous pouvez faire supplémentaires. Si votre contrat a bien été signé, si les devis ont bel et bien été envoyés, le salaire réel que vous êtes censé avoir et le salaire que vous pensez réellement avoir. On pense toujours à faire un bel encadrement. Donc là, encore une fois, dans cette vidéo, je vous ai fait vraiment une partie très minimaliste, mais dans la prochaine vidéo, voilà, vous aurez ce bougeot un peu amélioré. Sur cette autre double page, on va mettre également... Donc sur cette autre double page, je vous ai fait un récapitulatif du mois. Le principe étant encore de réajuster d'un mois à l'autre et d'atteindre vos objectifs le plus rapidement. Donc je vous ai fait un récapitulatif sur la page de gauche avec les prods, vos fiertés, vos succès, vos objectifs accomplis, numérotés de 1 à 30 pour vraiment savoir exactement quel est votre rythme vous pour atteindre vos objectifs. Et savoir un petit peu près voilà, quel temps vous avez mis pour un objectif. Donc un petit récapitulatif qui pour moi est très important. Et sur la page de droite, je vous ai fait ce qu'on appelle le trimestrial goal. Donc quand vous avez des objectifs pour vous améliorer chaque jour au quotidien, c'est important de réajuster, c'est important d'avoir surtout un bilan, si possible trimestriel. Donc je l'ai fait en forme d'encadrement, donc avec les 3 mois, mai, juin, juillet. Et encore une fois, d'un côté, les objectifs que vous espérez atteindre, les actions à mettre en place, parce qu'on ne peut pas atteindre un objectif si on n'a pas d'action concrète. Et tout réajuste, donc les choses que vous pouvez ajuster et améliorer pour atteindre votre objectif. Et ensuite, sur la dernière page de gauche de la fin de ce mois, je vous ai mis un encadrement qui me paraissait assez important, en tout cas qui moi m'est très utile, Take a Decision. Donc c'est-à-dire quand vous vous retrouvez face à un dilemme où vous hésitez pour une décision qui est importante à votre goût, je prépare moi
cet encadrement et j'y inscris au crayon de bois. Donc l'idée c'est d'avoir une page vraiment pour tout le mois. Et dès que j'ai une décision importante à prendre qui me paraît compliquée, j'y note d'un côté en fait tous les éléments qui va me... J'y note en fait tous les éléments qui pour moi vont m'aider à prendre la décision. Par exemple, vous avez une proposition de contrat ou plusieurs propositions de contrat, vous hésitez entre deux contrats, d'un côté vous dire voilà, pour celui-ci, qu'est-ce que je perds à refuser ce contrat, qu'est-ce que je gagne à refuser ce contrat. Alors vous pouvez utiliser bien évidemment cette page pour énormément d'exemples. Là je vous parle par rapport au travail. Ça peut être aussi avec des patients, ça peut être aussi pour un achat. Voilà, vous hésitez pour un achat assez important. Mettez-vous vraiment d'un côté, qu'est-ce que vous pouvez gagner justement qu'est-ce que vous pouvez gagner par exemple pour cet achat, donc toutes les choses qui vont aller dans votre sens, qui vont être bénéfiques pour vous, ou de l'autre côté, quelles sont les choses qui font que vous êtes un peu plus réticente. Le fait d'inscrire toutes ces choses-là va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, c'est une page qui pour moi est très utile et que j'utilise vraiment quasiment quotidiennement. Voilà, j'espère que cette vidéo vraiment vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites du bullet journal, car c'est vraiment pour moi une activité passion qui concilie à la fois un moment de détente, de réflexion avec moi-même, qui est un outil vraiment de détente artistique que j'aime beaucoup à ce niveau-là et qui est en plus mon outil de travail que j'utilise tous les jours pour justement avancer à mon rythme et de la meilleure façon. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci encore pour votre participation à cette chaîne.